ce que le Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit nous conduira. Alléluia. Et ce soir, je vais enseigner à partir du livre de mon évêque, mon père, l'évêque d'Akewot Mills. Je vais enseigner à partir de son livre comment vous pouvez devenir un chrétien fort. Alléluia. Je pense que c'est un sujet qui doit nous tenir réellement à cœur maintenant, parce que nous sommes arrivés dans une période de ce monde où nous devons de plus en plus nous rapprocher de Dieu. Nous sommes arrivés dans une période où nous devons de plus en plus nous soumettre à lui. Nous devons marcher de plus en plus dans sa crainte. Alléluia. Et pour le faire, nous devons être fortifiés dans notre foi. Nous devons devenir solides. Nous devons devenir affermis. Nous devons être affermis en tant que chrétiens. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, malheureusement, ne sont pas affermis. Nous sommes des chrétiens juste de nom, mais au moindre vent, au moindre problème, nous lâchons prise. Alléluia. Bienvenue à la personne qui est connectée déjà. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous signaler sur le chat? Amen. Et comme je le disais donc, tout au long de la Bible, yes, bienvenue sous les what it means to become a strong Christian. Yes. Tout au long de la Bible, il est question des chrétiens et tout au long de la Bible, il est question de nous fortifier. Beaucoup de paroles à travers, quand nous parcourons, que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, ont été dites pour pouvoir nous fortifier, pour que nous puissions devenir solides, forts dans notre foi. Amen. Et se fortifier dans le Seigneur revient donc à être un chrétien sérieux, un chrétien fort, un chrétien solide qui ne va pas à tout bout de vent. Amen. Et comment faire? Quand nous lisons 1 Pierre 2:2, la Bible dit que désirez comme des enfants nouveau-nés, le sincère lait spirituel. Ce qui signifie que quoi? Ce qui signifie que comme un enfant qui vient de naître, nous également chrétiens, nous devons penser à notre croissance. Nous devons penser à devenir forts. Nous ne devons pas demeurer à l'état de bébé spirituel. Parce que quand nous naissons de nouveau, c'est comme un enfant spirituel, un enfant un bébé. Quand il naît, il a besoin de nutriments pour grandir. Et de bons nutriments, parce que si on lui donne des nutriments qui ne sont pas adaptés, de mauvais nutriments, alors il a une malnutrition et il grandit avec beaucoup de déformations. Amen. Je ne vais pas rentrer dans ce domaine. C'est juste pour illustrer le fait que quand nous sommes chrétiens, quand nous naissons de nouveau, alors vient la phase de croissance spirituelle. Alors nous devons grandir et devenir, passer à l'étape où tous les doigts commencent à se former, les ongles se forment, petit à petit les dents sortent et nous sommes capables de manger de la nourriture solide. Bienvenue Melvis. Wow, it's the first time that you are connected to my life. Welcome Melvis. Bienvenue Gilbert. Sous les bienvenus. Alléluia. Et donc, nous devons aspirer à devenir plus forts. Nous devons aspirer à devenir solides. Nous devons aspirer à être affermis dans notre foi. Et le premier des points que j'aimerais que nous voyons ce soir, c'est être un chrétien fort, c'est développer une vie chrétienne plus profonde. Et comme je l'ai dit, j'enseigne ce soir et durant tout le mois certainement du livre de mon évêque, l'évêque d'Akewot Mills, comment vous pouvez devenir un chrétien fort. Alléluia. Merci Melvis. Et donc la première étape qui est écrite pour pouvoir devenir un chrétien fort, c'est de développer une vie chrétienne
plus profonde. Amen. Et comment pouvons-nous développer une vie chrétienne plus profonde? Est-ce que quand nous naissons de nouveau, c'est la chose la plus importante, nous nous arrêtons à ce niveau? Est-ce que quand nous naissons de nouveau, nous savons que nous avons le salut, nous avons confessé notre Seigneur Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur et notre Sauveur personnel? Est-ce que c'est suffisant? Je vous dirai tout de suite non. Pourquoi je dis non? Parce que si après avoir confessé le Seigneur Jésus, ok, vous mourrez, alors vous avez votre salut, vous allez au paradis. Mais à cause du fait que vous n'allez pas mourir tout de suite et qu'il vous faut continuer à vivre sur cette terre, vous avez besoin de quitter de l'étape de bébé que vous êtes lorsque vous naissez de nouveau pour commencer à croître et devenir fort et solide. Pourquoi? Parce que nous avons un ennemi. Et la Bible dit que cet ennemi ne sommeille ni ne dort. Amen. Il tourne comme un lion rugissant, cherchant sa proie, cherchant qui dévorer. Et malheureusement, quand nous décidons de demeurer à l'étape de bébé spirituel, nous devenons une proie facile pour l'ennemi. Nous devenons une proie facile pour ce lion-là. Alors, comme des enfants nouveau-nés, aspirez au lait spirituel, comme le dit 1 Pierre 2:2. Et c'est quoi le lait spirituel dont nous avons besoin? Le lait spirituel dont nous avons besoin n'est nul autre que la parole de Dieu. Amen. Le lait spirituel dont nous avons besoin n'est nul autre que cette Bible. Dans cette Bible, nous allons retrouver tous les nutriments, toutes les vitamines C, vitamine D, je ne sais pas moi trop quoi, tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir croître spirituellement. Et pas seulement juste croître, mais pour pouvoir avoir une bonne croissance. Amen. Alléluia. Donc, il faut développer une vie chrétienne plus profonde. Comment faire cela? En se plongeant dans la nourriture spirituelle qui n'est nulle autre que la parole de Dieu. Ça fait 3 semaines, on parle beaucoup de la parole de Dieu, n'est-ce pas? On parle beaucoup de méditer, on parle beaucoup de bâtir la foi et tout et tout. Ça veut dire que c'est un sujet des plus importants. Ça veut dire que c'est un des fondements de notre foi. Amen. Donc, si nous voulons devenir des chrétiens forts, la première étape, c'est de développer une vie chrétienne plus profonde. Et comment le faire? À travers la parole de Dieu. Aspirer chaque jour un peu plus de nutriments va nous permettre de nous développer. Amen. Alléluia. Pour les mères, quand nous avons un bébé, pour qu'il grandisse bien, on lui donne d'abord du sein maternel. Après un certain moment, le sein maternel n'est plus suffisant. On commence à introduire petit à petit des bouillies, des purées, des bouillies. Et puis finalement, on arrive au moment où on commence à écraser la nourriture parce que les dents commencent à sortir. Et après un moment, il fait ses dents et il commence petit à petit à mâcher. C'est la même chose. Lisons la parole de Dieu graduellement, sûrement. Nous n'avons pas besoin de courir quand nous nourrissons de la parole de Dieu. Oh non. Je crois que j'ai fait un enseignement sur comment étudier et méditer la parole de Dieu. Et je m'étais inspirée d'un enseignement du pasteur Bénier. Et ça, vous pouvez le trouver sur YouTube, où je citais toutes les étapes, comment bien étudier la parole de Dieu. Donc, pour développer une vie chrétienne plus profonde, plongez-vous, mes frères, mes sœurs, dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et maintenant, le deuxième point pour devenir un chrétien fort et solide, c'est de s'affermir. S'affermir signifie quoi? Ça signifie s'enraciner. S'affermir signifie quoi? Ça signifie que nous sommes tellement fermes, tellement solides à l'endroit où nous trouvons que nous ne pouvons pas vaciller. N'est-ce pas? Si un vent arrive et souffle fort, parce que nos racines sont solides,
continuons à le faire parce que c'est à vie. Alléluia. Mais le tout, ce n'est pas d'engloutir tout cela. La prochaine étape, c'est que nous nous affermissons. Nous devenons un arbre qui a pris, pendant qu'elle croît, elle a envoyé ses racines au plus profond et ne peut être bougée à tous les vents. Alléluia. Et nous allons lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 58. Il est écrit: ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. La Bible nous exhorte à devenir fermes, inébranlables. Et comment est-ce que nous pouvons devenir fermes et inébranlables? Comment est-ce que nous pouvons le faire? La suite du verset nous dit: travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour nous affermir, pour devenir inébranlables, nous avons besoin de travailler pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous sommes déjà à peu près développés spirituellement. Nous avons mangé, nous nous nourrissons chaque jour de la parole de Dieu, de la nourriture spirituelle. Mais nous ne devons pas nous arrêter à ça. Nous ne devons pas nous arrêter que à lire, à prier. Non, nous devons aller au-delà pour nous affermer dans notre foi. Une chose est essentielle: commencer à travailler pour le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens, malheureusement, qui sont dans des assemblées, qui se contentent d'être des chrétiens du dimanche, ou alors d'être des chrétiens de rassemblement. Ce qui n'est pas mauvais, parce que la Bible nous demande d'être présents dans les rassemblements, de communier. Mais si nous voulons être affermis dans notre foi, bien-aimés, il faut aller au-delà de ça. Il faut travailler pour le Seigneur. Alors je vais poser une question. Qu'est-ce que tu fais dans la maison du Seigneur? Depuis que tu appartiens à une famille spirituelle. Mon frère, qu'est-ce que tu fais? Il y a tellement de départements où nous pouvons intervenir. Nous pouvons être des huissiers, nettoyer la maison du Seigneur. Nous pouvons entrer dans le ministère d'aide. Nous pouvons entrer dans la chorale. Je m'excuse. Il y a tellement de ministères au sein de nos familles spirituelles que c'est incroyable de penser qu'un chrétien ne puisse pas travailler pour Dieu. Amen. Alors mon frère, ma soeur, si tu es connecté, tu appartiens à une famille chrétienne et que tu ne fais rien, tu te contentes juste à participer. Écoute, les autres que tu viens trouver, ils sont en train de chanter pour le Seigneur, de rendre loin, de faire un truc. Ils sont en train de travailler. Et à travers cette œuvre, à travers ce travail, ils s'affermissent. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas pasteur Marie-Noël qui le dit. Nous l'avons lu, n'est-ce pas? Nous l'avons lu. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ça veut dire que chaque jour, tu t'améliores dans le travail que tu fais pour le Seigneur. Alléluia. Travaillons de mieux en mieux. En d'autres termes, ne restez pas les bras croisés. Ne pensez pas que c'est suffisant de vous nourrir. Ne pensez pas que c'est suffisant de vous connecter chaque vendredi pour cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Ce n'est pas suffisant du tout. La rencontre apporte quelque chose pour que tu puisses grandir spirituellement. Mais au-delà de ça, tu dois œuvrer pour le Seigneur. Work for the Lord, comme dit mon père. Bishop Dak. Alléluia. Bienvenue, Louise. Amen. C'est la première fois que tu te connais. Bienvenue. Alléluia. Donc, bien-aimés, ne vous arrêtez pas à dire que je fréquente
contribuera non seulement à ta famille, elle contribuera non seulement à te rendre inébranlable, mais en plus de ça, elle ne sera pas vaine, parce que le Seigneur récompense tous les travaux que nous faisons pour lui, récompense l'œuvre de nos mains. Alléluia. Amen. Le troisième point aujourd'hui, comment faire pour devenir un chrétien fort, c'est de devenir spirituel. Amen. Beaucoup de chrétiens sont malheureusement restés charnels aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, si tu entres dans le sujet de conversation avec eux, tu auras mal au cœur. Parce que leurs sujets sont plus charnels que spirituels. Mais la Bible nous recommande de devenir spirituel. Et c'est le troisième point aujourd'hui que nous voyons si nous voulons devenir des chrétiens forts. Nous lisons dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 1. Il est écrit: pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Alléluia. Nous devons devenir spirituels. Amen. Rappelez-vous, bien-aimés, que nous sommes, l'homme est composé de 3 parties. L'homme est composé de la chair, l'homme est composé de son âme, qui est le centre de toutes ses émotions, et de l'esprit. Alléluia. Alors, notre Seigneur que nous servons est spirituel, il n'est pas charnel. Et si nous voulons nous approcher de lui, nous devons être spirituels. Parce que l'homme charnel n'a rien à faire avec le spirituel. L'homme charnel demeure sur le point de vue charnel et n'a rien à voir avec le spirituel. En d'autres termes, n'a rien à voir avec l'être spirituel qu'est notre Dieu. Voilà pourquoi nous devons aspirer à devenir spirituels. Alléluia. Quelqu'un va dire, pasteur Marie-Noël, c'est quoi devenir spirituel? Devenir spirituel, c'est de commencer à abandonner tout ce qui est charnel et de laisser l'esprit de Christ qui est venu demeurer en nous grandir et nous diriger. C'est de décider que cette chair meurt pour laisser place à l'être spirituel que nous sommes. C'est de décider que la chair ne va plus me dicter mes pulsions. La chair ne va plus me dicter mon comportement. La chair ne va plus me demander de faire telle chose. Mais c'est l'esprit qui est en moi qui va prendre le relais et me diriger. C'est de laisser le Saint-Esprit nous guider selon la volonté du Père. Alléluia. Amen. Ça, c'était le troisième point. Comment devenir des chrétiens forts, comment devenir des chrétiens solides. C'était le troisième point. Nous avons 7 à 8 points à parcourir. Alléluia. C'est plus pratique avec les points, n'est-ce pas? Ça, c'est la méthode de mon père, de Bishop Dag. Alléluia. Et le quatrième point, c'est être sanctifié. Être un chrétien fort, être un chrétien solide, revient à être un chrétien, à être sanctifié. Alléluia. Hébreux 12, 14 nous dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Souvenez-vous que notre Dieu est un Dieu saint et qui n'a rien à voir avec la souillure,
la souillure. Rien à faire avec la souillure. Voilà pourquoi, même quand nous lisons l'Ancien Testament, chaque fois que l'homme péchait, il était obligé d'apporter un sacrifice. Et ce sacrifice était donné selon le type de péché que tu avais commis. Pourquoi? Pour qu'il puisse être sanctifié pendant un moment devant la face du Seigneur. Parce que le Seigneur est saint et n'a rien à faire avec la souillure. Alors si nous déclarons que nous sommes des chrétiens, nous devons marcher et vivre dans la sanctification. Alléluia. Et voilà pourquoi il y a eu un sacrifice ultime. Un sacrifice une fois pour toutes. Un sacrifice pour couvrir la multitude des péchés de toi, Gilbert, de moi, Pasteur Marie-Noël, de Louise, de Melvis, de tout le monde entier, sans exception. Alléluia. Et à travers ce sacrifice ultime, nous sommes capables d'être réconciliés avec Dieu. Et parce que nous sommes réconciliés avec Dieu, alors nous aspirons à la sanctification. Alléluia. Amen. Notre Dieu est saint et notre Dieu a horreur du péché. Bienvenue, Samy. Je vois que tu as réussi à te libérer. Beaucoup de courage. Bienvenue à cette rencontre. Amen. Alléluia. Donc, comment devenir un chrétien fort? Premier point, c'est développer une vie chrétienne plus profonde. Deuxième point, c'est de s'affermir. Troisième point, c'est de devenir spirituel. Quatrième point, c'est d'être sanctifié. Et nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons parcourir encore 2 ou 3 points et puis nous allons clôturer pour ce soir. Amen. Et le 5e point, c'est d'être un chrétien fort, c'est être sanctifié, c'est être mûr. Alléluia. La maturité. La maturité. Merci à ceux qui partagent. Merci Gilbert pour le partage. Merci Samira pour le partage. Partagez si vous êtes bénis pour que d'autres personnes également puissent être bénies et puissent se joindre à nous chaque vendredi. Alléluia. Amen. Donc, le 5e point, c'est d'être mature. Éphésiens 4,14 dit: afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Lorsqu'on est mature, amen, l'ennemi ne peut plus venir nous tromper n'importe comment. Lorsqu'on est mature, nous ne sommes plus à l'étape où nous courons de prophète à prophète, nous courons derrière les prophéties, nous courons derrière les miracles. Non, lorsqu'on est mature, on sait ce qu'il faut faire. Lorsqu'on est mature, on réfléchit avant de poser un acte. Lorsqu'on est mature spirituellement, on sait écouter la voix du Saint-Esprit et marcher selon sa direction. Alléluia. Et parce qu'on marche selon la direction du Saint-Esprit, alors l'ennemi ne peut pas se lever n'importe comment et nous tromper. Parce qu'on marche selon la direction du Saint-Esprit, l'ennemi ne peut pas juste venir nous dire: écoute, voici ce qui est bon pour toi. Tu lui dis: stop, ta voix n'est pas la voix du Saint-Esprit. Ferme ta bouche, je ne t'écouterai pas. Alléluia. Parce que nous sommes matures spirituellement, alors nous ne sommes pas emportés à tous les vents. La maturité. Quand un enfant a grandi, il arrive à une certaine étape de sa vie, il atteint la maturité. Nous savons que
choses et nous avons la conviction qu'il va bien accomplir la tâche que nous lui avons confiée. Alléluia. C'est la même chose lorsque nous sommes matures spirituellement. Quand nous mûrissons spirituellement, alors le Seigneur peut compter sur nous pour accomplir l'œuvre pour laquelle il nous a appelés. Pour accomplir sa volonté pour nos vies. Alléluia. Alors devenir un chrétien fort, devenir un chrétien solide, c'est devenir mature. Alléluia. Est-ce que quand nous prenons une mangue qui n'est pas mature, est-ce qu'elle est bonne à la consommation? Non, elle n'est pas mûre. Alors nous ne pouvons pas la consommer. Et si nous forçons, nous la consommons même, elle peut nous entraîner beaucoup de conséquences. Par exemple, les dysenteries. Elle peut être la cause de dysenteries. Et un arbre devient mature quand? Un arbre devient mature quand elle commence à porter, cet arbre commence à porter du fruit. Quand il commence à produire des fruits, alors on sent que l'arbre a atteint le niveau de la maturité. Alléluia. C'est la même chose pour toi, bien-aimé. C'est la même chose pour toi. Lorsque tu atteins l'étape de la maturité, alors tu commences à porter du fruit. Et la Bible nous dit, dans Jean 15, 16, que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Bien-aimés, atteignons. Bienvenue Georges. C'est un plaisir de t'avoir encore aujourd'hui connecté. J'espère que tu pourras te connecter encore et encore. Bienvenue. Alléluia. Alors, sachant que devenir un chrétien solide signifie atteindre la maturité et porter du fruit. Samira, on doit pouvoir avoir beaucoup de Samira dans ton assemblée. Et c'est quand nous voyons beaucoup de Samira dans ton assemblée que nous comprenons que tu as atteint l'étape de la maturité parce que tu portes du fruit. Et tu portes du fruit comment? Selon ton espèce. Nous devons pouvoir arriver au niveau où on voit beaucoup de Gilbert, des petits Gilbert. Alléluia. Quand on regarde ce petit Gilbert, on sait que non, celui qui a donné naissance à ce Gilbert-là, à ce petit garçon-là, c'est Gilbert. Pourquoi? Parce que nous pouvons retrouver les caractéristiques de Gilbert dans cette autre personne. Alors, aspirons à devenir des chrétiens matures. Aspirons, bien-aimés, à porter du fruit. Nous ne pouvons pas demeurer à l'étape de bébé spirituel. Oh non! Nous ne pouvons pas demeurer, choisir volontairement de demeurer à l'étape de bébé spirituel. Nous devons aspirer à grandir et à porter du fruit. Des fruits selon nos espèces. Georges, dans le milieu où tu te trouves, on doit pouvoir trouver beaucoup de Georges qui parlent de la parole de Dieu, qui aiment le Seigneur, parce que toi, tu as porté du fruit. Alléluia. Écoutez, tellement nous sommes devenus paresseux chrétiens, tellement nous aimons juste la facilité, la prospérité, que nous avons oublié que le Seigneur nous a donné des talents et que nous devons les fructifier. Que nous avons oublié que nous devons grandir spirituellement. Nous ne devons pas juste nous asseoir et accepter juste manger. Nous serons atteints d'obésité spirituelle, je vous le dis. Vous avez vu une personne qui mange seulement, ne fait pas d'activité physique. Cette personne mange, tout ce qu'elle voit, elle mange.
À la fin, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient une obèse. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, aujourd'hui, sont des obèses spirituelles. Parce qu'elles sont présentes à tous les rassemblements, à toutes les réunions de prière, à tout ce que vous voulez. Elles reçoivent, mais sont incapables de donner également. Sont incapables de grandir avec tous les nutriments qu'ils reçoivent et de porter du fruit. Souvenez-vous, bien-aimés, quand le Seigneur Jésus est arrivé sous le figuier et qu'il a trouvé que le figuier n'avait pas de fruits, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit ce figuier. Il a dit, parce que tu n'as pas porté du fruit, je te maudis, tu ne porteras plus jamais de fruits. Alléluia. Rappelez-vous, tout ce qui est dans la Bible est un exemple pour nous. Nous devons suivre tout ce qui est dans la Bible. Imaginez-vous que le Seigneur Jésus maudisse un figuier, un arbre, parce que cet arbre n'a pas porté du fruit. À plus forte raison, nous, à qui il a des talents. À plus forte raison, nous, en qui il a mis son esprit. Souvenez-vous de la parabole des talents. Souvenez-vous. Celui qui a dit, vraiment j'ai eu peur, qui a reçu un talent, j'ai eu peur, je n'ai pas multiplié, tu es un Dieu, tu es un maître cruel et tout, je suis allé cacher dans la terre pour venir te remettre ton talent, voici, voilà ton talent. Qu'est-ce que le maître a dit? Mauvais serviteur, tu savais que je suis cruel et que je récolte là où je n'ai pas semé. Tu aurais dû mettre mon talent, garder à la banque pour que ça puisse fructifier. Alléluia. Il est temps pour nous en tant que chrétiens de se réveiller. Il est temps pour nous de commencer à travailler pour le Seigneur. Work for the Lord. Il est temps pour nous, mes bien-aimés. Alléluia. Bienvenue Clarisse. Eh oui, j'aime ta déclaration. Je ne serai jamais une obèse spirituelle au nom puissant de Jésus. Il est temps pour nous d'aller à l'étape de la maturité et de commencer à porter du fruit. Ça, je vous le dis. Nous ne voulons pas être maudits par le Seigneur Jésus. En tout cas, moi, je ne veux pas être maudit. Bien aimé, j'espère que toi également, tu ne veux pas être maudit. Alléluia. Il est temps pour nous de nous lever, de franchir l'étape de bébé, de sortir de cette étape de bébé spirituel, d'aller à l'étape de la maturité et de commencer à porter du fruit. Nous les mères, combien peuvent supporter un enfant qui demeure bébé? À 14 ans, tu fais encore les selles sur toi, tu fais encore pipi sur toi. N'est-ce pas que nous allons appeler cela de la malédiction? Même les enfants qui sont autistes, bien qu'ils aient été un objet de joie, quand vous parlez avec les parents, parce que leur développement s'est arrêté, ils ne sont pas tellement là qu'ils ne peuvent pas être développés. À 14 ans, tu dois encore nourrir cet enfant. C'est comme un enfer, c'est comme un calvaire. Et vous voulez, chrétiens, vous, que le Seigneur vous accepte. Vous voulez, chrétiens, demeurer bébé spirituel et que le Seigneur vous dise oui, vous comble de bénédictions et tout. Maudit celui qui ne portera pas du fruit en son temps. Comme ce figuier que Jésus a maudit parce qu'il n'avait pas de fruit, nous serons également maudits. Il est temps pour nous de nous réveiller et de devenir des chrétiens forts et solides. Alléluia. Alléluia. Oui, Clarisse, moi je suis comme toi. Je ne serai jamais une obèse spirituelle au nom puissant de Jésus. Je refuse l'obésité. Je veux être mature. Je veux porter du fruit. Je veux qu'on puisse voir plein de pasteurs Marie-Noël autour de moi. Qu'on puisse dire, hey, celle-ci, on voit la semence de pasteur Marie-Noël dans elle. J'aimerais avoir beaucoup d'enfants spirituels. J'aimerais porter du fruit. Qu'en es-tu de toi, bien-aimé? Qu'en es-tu de toi, Georges? Samy, qu'en es-tu de toi, Gilbert?
béni. Si tu es béni, élève simplement ta main sur le chat. Ou alors fais seulement un hello, un hi. Fais-moi connaître que tu es béni par cette parole. Amen. Alors, le 6e point, être un chrétien fort, c'est être toujours zélé dans les choses bonnes. Se fortifier dans le Seigneur, c'est être plein de zèle. Alléluia. Bien-aimés, vous convenez avec moi que le zèle du nouveau croyant est perceptible, n'est-ce pas? Chaque fois que nous avons quelqu'un qui est né de nouveau, nous pouvons voir qu'il est vraiment zélé. Il a envie de faire tout. Il a envie de servir le Seigneur. Il y a ce zèle, il y a cette joie et tout. Amen. Maintenant, quand surviennent les premières épreuves, quand le vent vient et souffle, et nous donne un coup de chandelle et nous tombons, on commence à se dire, hey, où est même le Dieu là? On se dit, hey, n'est-ce pas que nous avons donné notre vie? N'est-ce pas qu'il a dit qu'il va nous protéger? Pourquoi est-ce que nous tombons encore? Ou alors pourquoi est-ce que ces épreuves arrivent? Bien-aimés, laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'a jamais dit que la tribulation ne sera pas votre partage. Il n'a jamais dit que vous n'allez pas avoir d'épreuves. Non, le Seigneur ne l'a jamais dit. Mais il nous a fait une promesse. Il a dit que dans toutes ces épreuves, dans toutes ces tribulations, quelle que soit la situation que nous traverserons, il sera avec nous. Alléluia. Il sera avec nous. C'est ça la promesse qu'il a faite. Il n'a jamais dit que tout va aller pour le mieux, que dès que tu nais de nouveau, c'est bon, c'est prospérité, c'est succès, c'est pas maladie, c'est voilà, tout est clean. Nous vivons dans un monde où au paradis sur terre, quoi. Il m'a jamais promis. Parce que l'ennemi est là et il le dit. L'ennemi rôde comme un lion rugissant. Mais sa promesse est que, quelles que soient ces montagnes, quelles que soient ces vallées, quels que soient ces vents qui viennent, quelles que soient les tribulations, alors il est avec nous. Et quand nous lisons dans Galates, le chapitre 4, le verset 18, il est écrit, il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que notre zèle ne doit pas devenir périodique. Nous ne devons pas avoir du zèle pour le Seigneur seulement quand tout va bien. Quand tout va bien, oh Lord, on commence à rendre grâce, on est joyeux, on est machin, on a eu une promotion. Mais quand un problème arrive, oh, nous sommes découragés. Oh non, nous devenons comme des feuilles, des fleurs mortes, des feuilles qui ont flétri à cause de trop de soleil. Bienvenue Auré. C'est un honneur de t'avoir ce soir. Bienvenue. Alléluia. Nous nous flétrissons. Pourquoi? Parce que nous venons d'avoir une première tribulation. Et on se demande où est même le Dieu qu'on sert. Oh non, il nous demande d'avoir du zèle tous les jours. Pas seulement pendant qu'il est parmi nous, mais tout le temps. Alors le zèle doit être le leitmotiv d'un chrétien. Un chrétien fort doit être un chrétien zélé. Travaillant pour le Seigneur, étant joyeux, étant en l'œuvre pour le Seigneur, étant content dans la maison du Seigneur, faisant son œuvre de tout son cœur. Alléluia. Ne pas le faire comme si on était sous la contrainte. Oh non. Amen. C'est à ça que revient un chrétien fort. Alléluia. Et le dernier point aujourd'hui, avant que nous ne continuions, c'est être un chrétien fort, c'est être prêt à rencontrer Dieu à tout moment. Alléluia. Amos 4, 12 nous dit, c'est pourquoi je te traiterai de
de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu Israël. Si tu es un chrétien fort, tu dois être prêt à la rencontre de ton Père. Si la Bible dit que, si le Seigneur dit que voici, aujourd'hui je reviens. Aujourd'hui c'est le dernier temps, je reviens. Tu dois être prêt. Prêt comment? Prêt dans l'œuvre que tu as accomplie pour le Seigneur. Le Seigneur ne doit pas venir trouver que tu n'as pas fait sa volonté, que tu n'as pas accompli ce pourquoi il t'a appelé. Voilà pourquoi nous ne devons pas attendre une période pour travailler pour le Seigneur. Oh non. Nous ne devons pas attendre, être affermis, régler d'abord ses problèmes, être affermis, avoir une certaine autonomie financière pour travailler pour le Seigneur. C'est que le jour du Seigneur te surprendra certainement. Nous ne devons pas attendre d'avoir un bien-être physique, être confortable financièrement pour avoir du zèle pour le Seigneur, pour porter du fruit pour le Seigneur. Oh non. Voilà pourquoi, si aujourd'hui le Seigneur vient à toi et dit que voici, c'est ton dernier jour, fais ton testament et je te prends. Tu dois être capable de dire que Seigneur, je suis prête, prends-moi. Parce que tu sais que tu as marché selon sa volonté. Parce que tu sais que l'appel, tu as répondu à son appel et que tu as accompli sa volonté sur la terre. À tout moment, un chrétien fort doit être prêt à la rencontre de son Seigneur, avec son Maître. Amen. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette de cette rencontre ce soir. Nous avons parcouru 7 points qui nous parlent de comment être des chrétiens forts. Et par la grâce de Dieu, le flyer sera disponible pour vous retracer le récapitulatif. Et cet enseignement également reste disponible sur Facebook et également sur YouTube. Alors, si vous avez été bénis, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à inviter des personnes à se connecter la semaine prochaine. Croyez-moi, c'est une bénédiction pour moi et pour vous également. Amen. Alors, si tu es connecté ce soir et que tu n'es pas né de nouveau, ou alors tu es connecté ce soir et tu es né de nouveau, mais tu ne t'es pas affermi dans le Seigneur, tu n'es pas devenu fort, tu n'es pas devenu un chrétien solide, j'aimerais simplement que tu répètes cette prière après moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que tu es mort sur la croix de Golgotha pour moi. Et que par ton sang, je suis sanctifié. Par ton sang, je suis restauré. Aujourd'hui, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, viens et demeure dans mon cœur. Amen. Alléluia. Alors si tu as fait cette prière, tu es né de nouveau ou alors tu t'es redédié au Seigneur ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous ceux qui ont pu se connecter. Bonsoir ma mère Christine. Ça fait longtemps que tu ne t'es pas connecté. Tu es venu à la fin, mais bon, tu peux réécouter un replay. Bienvenue et sois béni. Merci de t'être connecté, ma Chris. Merci Auré. Merci Gilbert. Tu es toujours connecté. Merci de ton soutien. Melvis, merci d'être connecté aujourd'hui. Georges, merci. C'est la deuxième fois que tu es connecté et j'espère que tu continueras à être connecté. Merci à tous ceux qui vont écouter un replay. Tous ceux qui se sont connectés et qui ne se sont pas signalés sur le chat, merci de vous être connectés. Samy, merci d'être connecté. Je ne sais pas, Samy, merci de t'être connecté également. Clarisse, merci, c'est un honneur. Clarisse, c'est ma camarade d'enfance. Nous avons fait l'école du dimanche ensemble et je suis contente
de savoir qu'aujourd'hui encore nous demeurons dans la foi. Parce que quelqu'un a sémé dans nos vies et que ces